D'être endormi, j'ai senti la tête qui tournait. J'ai senti des petits picotements, en tout cas sur le visage, et un froid ça passait sur les veines. Et au moment qu'on se concentre sur ça, sur ce picotement, etc., et que la tête qui tourne, ben, pouf, on s'éteint et on se réveille maintenant. Bonjour, Bonjour. Jérémy Borella, est-ce que vous êtes enregistré? Oui. Monsieur Soares-Ferrer, alors je vais vous installer. Ce matin, Victor est arrivé à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, je vais me faire opérer d'une hernie inguinale du côté droit. L'intervention d'aujourd'hui a été expliquée, discutée quelques jours auparavant avec le chirurgien et le médecin anesthésiste. C'est donc sans appréhension que Victor descend au bloc opératoire où il est immédiatement pris en charge par l'équipe d'anesthésie. Bonjour monsieur, ça va? Monsieur? Ok, donc mon nom, on se connaît, mais mon nom c'est Schiffer Eduardo. Je vous présente l'équipe d'anesthésie, le docteur Marion White et Marilyn Lopez, infirmière anesthésiste. Donc c'est toute l'équipe qui va s'occuper de vous pendant cette opération. Le rôle de l'infirmier anesthésiste, c'est déjà d'anticiper ce qui pourrait se passer et de préparer ce qui est le matériel pour l'induction de l'anesthésie, pour l'anesthésie pendant la chirurgie et puis pour le réveil, en fonction de chaque patient, parce que chaque patient est différent. Et puis on travaille quand même en binôme avec le médecin anesthésiste et on est sous sa délégation. Donc voilà, on a quand même un rôle propre, mais on est sous la délégation du médecin anesthésiste. Je vous donne un premier médicament qui fait un peu tourner la tête, mais qui ne va pas vous endormir. Quand on nous administre les premiers médicaments de l'anesthésie, je sentais les picotements et la tête qui tournait. On a une sensation qu'on n'arrive pas à respirer par nous-mêmes. Mais j'étais assuré par le médecin parce qu'il m'a dit que c'était tout à fait normal. Alors il fallait tout simplement respirer, continuer à respirer l'oxygène par la masque. Et voilà, et après, 10 secondes après, on s'endort et on rentre dans l'anesthésie profonde, quoi. Donc là, le monsieur, il est rentré dans un état hypnotique, induit par des médicaments intraveineux, mais on les maintient maintenant déjà avec des gaz qu'on lui fait respirer. Donc la profondeur d'anesthésie, elle est maintenue et je peux la surveiller sur différents paramètres que j'ai là en face de moi. Et je contrôle son relâchement musculaire et c'est ce qui va nous permettre de dire à quel moment on pourra faire la laryngoscopie qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle l'intubation, c'est-à-dire mettre une sonde dans la trachée pour sécuriser la voie aérienne, pour pouvoir ventiler le patient. Dans la salle, tout est prêt pour l'intervention. Victor est branché aux appareils qui vont surveiller la qualité de son endormissement et veiller à son confort tout au long de l'opération. Les différentes phases de l'anesthésie, ça correspond également comme un vol d'avion. On a décollé tout à l'heure, le patient s'est endormi, il est rentré dans un état hypnotique profond. Là, j'essaie de le maintenir dans cet état confortable, j'essaie de faire en sorte qu'il ne sente rien. Je donne des médicaments pour maintenir la profondeur de cette anesthésie, soit en continu avec des gaz halogénés, par le système de respiration, soit en intraveineux avec des médicaments antidouleurs, relâchement musculaire ou même état hypnotique si besoin. Lorsqu'on arrive à cette situation où les choses sont extrêmement stables, c'est comme un avion, comme un vol transatlantique qui a atteint sa vitesse de croisière, sa hauteur de croisière. On a l'impression qu'il ne se passe rien, les choses sont extrêmement stables. Le patient est complètement relâché, il dort profondément, les paramètres me le disent. Et c'est simplement de la surveillance pour essayer de maintenir cet état. Les choses imprévues sont plus liées justement à la relation avec la chirurgie. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de simulations dans notre formation. C'est qu'on nous expose en fait à des situations rares, ou pas rares, mais pour qu'on ait en simulation l'habitude d'y être confronté et ensuite en situation réelle savoir réagir correctement. L'intervention a duré un peu moins de 2 heures. Tout s'est bien passé. Il est temps de réveiller Victor. Je vous remets un petit peu le masque à oxygène, vous respirez tranquillement là-dedans. Tout va bien. Ça va?
Bonjour. Vous vous réveillez de l'opération, tout va bien. Je suis Un peu perdu, c'est normal. C'est normal, hein? Vous venez de vous réveiller. C'est comme moi, on est en train de dormir et on se réveille. Quelqu'un nous réveille à 5 heures du matin en basculant pour qu'on se réveille. C'est un peu, on est où, on fait quoi ici? Parce qu'on est encore sur des effets secondaires de l'anesthésie, etc. Mais sinon, ça va. Vous avez l'impression que vous avez dormi pour 5 minutes? Voilà, c'est comme ça. Allons-y. Étape suivante, la salle de réveil, où le médecin anesthésiste et le personnel infirmier vont vérifier que tout se passe bien avant de faire remonter Victor dans sa chambre pour les derniers contrôles et les dernières formalités. Maintenant, pendant 1 heure, on va le surveiller, être sûr qu'il est bien réveillé, qu'il retrouve son autonomie respiratoire notamment, qu'il est capable de bouger correctement les jambes, les bras, etc., qu'il n'a pas de symptômes particuliers et que la douleur soit bien contrôlée avec les médicaments qu'on va lui donner par la bouche, déjà maintenant. Et ce soir, l'objectif, c'est qu'il rentre ce soir à la maison. Vous avez vu, ça fait un quart d'heure, il était encore en assistance respiratoire. 15 minutes plus tard, il est complètement là. Les médicaments modernes ne sont pas biotransformés par l'organisme, hein. Ils sont éliminés pratiquement tels quels. Donc le réveil se fait en quelques minutes. Le suivi, donc maintenant, il va aller, après 1 heure de surveillance ici en salle de réveil, avec donc un monitorage assez intensif. Tout ça va être enlevé, il va remonter à l'étage. On va le surveiller plus sur des critères objectifs de est-ce qu'il peut marcher, est-ce qu'il peut manger et boire. On va le faire manger et boire avant ce soir. Est-ce qu'il supporte ça, est-ce qu'il n'a pas des nausées, des vomissements, ce genre de choses. Est-ce qu'il arrive à éliminer, aller aux toilettes. Est-ce que la douleur est bien contrôlée? Si tous ces critères sont réunis et qu'il est accompagné par quelqu'un, il partira chez lui ce soir.